Dans cette vidéo, on parle de l'organisation de la Race Across France 2024 format 1000 km. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Amaury, j'aime beaucoup le vélo, j'aime même beaucoup le vélo. J'aime vraiment beaucoup le vélo. J'aime un peu trop le vélo. Toujours est-il que si vous aussi, je vous invite à vous abonner. Je suis finisher de la Race Across France 2022 format 1000 km, identique à celle que je vais faire cette année. Et je vais utiliser ce retour d'expérience pour m'organiser et ajuster ma stratégie au mieux avec les informations que je possède maintenant. On est le 2 juin pour un départ du coup le 24 dans 22 jours. Je suis pas très prêt, si vous voulez savoir. Toujours est-il, ce qu'on sait pour le moment, ça va être un départ le 24 juin, après le retrait des dossards le même jour. Et ça sera un départ à 21h, à 9h le soir, ce qui entre déjà en conflit avec la stratégie que je voulais appliquer, tout simplement. Mais je vais y revenir. 3 bases de vie sur le parcours. La première au kilomètre 278 à Bagnères de Bigorre. La seconde au kilomètre 625 à Pézenas, je ne sais pas comment on prononce, soit 347 km après Bagnères de Bigorre, et la troisième chez moi, à Sceaux, au kilomètre 882, soit 257 km après Pézenas, et ensuite, du coup, ça sera l'arrivée, la délivrance. On bénéficie d'un drop bag, et ça c'est vachement bien les drop bags, c'est-à-dire que vous allez avoir un sac de 20 litres dans lequel vous pourrez mettre vos affaires et vous les retrouverez dans les bases de vie. Ce qui fait que vous pourrez mettre des chargeurs, des batteries externes. Moi, je vais mettre des éléments de confort. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que je compte prendre dans mon drop bag, je vous invite à me laisser un commentaire, me le dire par commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous dire les petites choses que je vais mettre dans mon drop bag. Voilà. Dans les bases de vie, on va trouver donc de la nourriture. Et ça fait plaisir. Je sais qu'en 2022, il y avait des petits sachets Royco de soupe instantanée. J'en avais jamais mangé. C'est hyper salé. Genre, sans faire de vélo, c'est pas très agréable. Mais c'était tellement salé, j'étais tellement besoin de sel que vraiment j'ai dû en becter une dizaine pendant la Race Across France 2022. On va trouver de quoi réparer des vélos, ça c'est pas mal. Aussi parce qu'en 2022 j'ai un pneu qui s'est littéralement ouvert comme un poisson et il n'y en avait pas à ce moment-là. J'ai dû trouver des solutions, en l'occurrence un boulanger qui m'a dépanné de son pneu, de son vélo à lui de course qui était exactement comme le mien d'ailleurs, un Bianchi Sprint. Donc ça c'était pratique. On va trouver des endroits où se reposer, des lits de camp façon de lit napoléonien qui sont très confortables, je vous assure. Pour ceux qui n'ont pas fait de race cross jusqu'à maintenant, c'est quand vous avez fait 600 km, c'est à peu près comme un lit king size. Voilà, c'est merveilleux. Poste de soins médicaux, j'espère ne pas en avoir besoin. Toilette et douche, voilà, évidemment. Donc dans mon drop bag, vous pourrez être sûr que je vais y mettre mon savon, que je ne me trimballerai pas avec moi. Un stand d'information et d'orientation, pourquoi pas. Une zone de chargement, ouais, donc des prises pour pouvoir charger votre matériel, c'est pareil. Moi, j'ai une prise 4 ports pour pouvoir brancher tout mon matos et ensuite redistribuer sur tous les appareils que j'emmène. Et un parking pour les vélos, ça paraît évident, ça va être des barrières de sécurité sur lesquelles on va pouvoir poser nos vélos. Les ascensions. On va avoir... c'est lent, qu'est-ce que c'est lent? C'est ça d'habiter à la campagne. Voilà. Donc, pour ce qui est des difficultés, on concentre toutes les difficultés des Pyrénées le premier jour. Ah oui, parce que ça, j'en ai pas parlé. Pour ce qui est des difficultés, on a donc 1100 km, exactement, ouais, même 1154 km, exactement. On a 17 000 mètres de dénivelé positif, ce qui est 17 000 mètres de dénivelé positif à grimper. Ce qui fait que c'est une petite race cross, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Il y a beaucoup de kilomètres pour le coup, on a 150 km de bonus, mais par rapport aux plus de 24 000 mètres, 24 500 je crois que j'avais fait en 2022, ça me fait moins peur. Voilà, après il y a quand même 50 km de plus. Toutes les difficultés sont rassemblées dans les Pyrénées, hein, je parle le premier jour, et ensuite on a une grosse difficulté qui est le Ventoux, mon jardin. Et ensuite, c'est les Alpes, j'imagine, enfin vraiment
les routes qui nous emmènent jusqu'à la Côte d'Azur qui ont l'air relativement difficiles. Donc maintenant, je vais vous parler de ma stratégie par rapport à la course. Déjà, je vous l'ai dit, le départ à 21h, c'est pas très compatible avec la stratégie que je veux mettre en place parce que en 2022, j'étais parti un petit peu la fleur au fusil. J'ai fait quelques nuits bien schlag dans des sas de banque et dehors, ce qui m'allait très bien. Mais j'ai voulu faire un peu le fou et je suis parti en me disant que j'allais me faire des nuits de 3/4 d'heure et puis rouler comme un mort-vivant. Je l'ai fait la première nuit, j'ai fait une nuit de 1 heure dans un sas de banque. Je suis reparti, c'était le col du Télégraphe. Je me suis fait le col du Télégraphe en pleine nuit. J'ai redescendu le col du Télégraphe, j'étais épuisé et je me suis trouvé un autre sas de banque dans lequel j'ai fini ma nuit en quelque sorte. J'ai fait 4 heures, 4 heures et demie, je me suis réveillé, il faisait jour, il y avait des gens dans la rue. Alors heureusement, personne n'est rentré dans mon sas de banque à ce moment-là. Gros échec. Donc, je ne recommencerai pas l'idée de partir en me disant je vais complètement changer mon horloge interne et je vais rouler jour et nuit pendant 5 jours. Non, enfin moi je n'y arrive pas. Après mon organisme me l'interdit. J'arrive vers minuit, minuit et demi, 1 heure, mon corps s'éteint, on me fait comprendre que maintenant on s'arrête et j'ai pas d'autre choix que de m'arrêter parce que je n'avance plus. Et puis quand bien même cette année, j'y vais pas avec l'esprit de faire une performance. Je veux dire, finir la course, c'est en soi une performance. C'est extrêmement exigeant. J'ai mis 1 mois à m'en remettre de ce changement de rythme et de ce... Enfin, c'est très violent. Et puis, pour moi, c'est mes vacances. Je pose des congés pour faire une course. Mon but, c'est de prendre du plaisir, quoi. J'y vais pas pour souffrir. J'ai envie de m'en prendre plein les yeux et rouler la nuit, eh ben, c'est pas très compatible avec s'en prendre plein les yeux, justement. J'ai envie de voir du paysage, j'ai envie d'être en forme, j'ai envie d'être éveillé, j'ai bien sûr envie de me dépasser parce que c'est pas anodin. Et ma stratégie, donc, ça va être de dormir 6 heures par nuit, ce qui me laisse 18 heures pour rouler le jour. On ajoute à ça 1h30 de pause, ce qui nous fait du 16h30, 16h, 16h30 de roulage effectif. Mais pendant ce roulage-là, moi j'appuie, enfin du coup, ça me permet d'être en forme et d'appuyer sur les pédales, quoi. La moitié de la course en 2022, quand j'ai compris que mon corps n'allait pas accepter de faire des power naps et que je me suis mis à faire des vraies nuits, dont l'avant-dernière nuit où j'ai dormi 13 heures, je crois. Le lendemain, en fait, je passais mon temps, enfin chaque jour, je doublais les gens qui m'avaient redoublé pendant la nuit. Eux roulaient à 10 km/h, 12 km/h, et moi je roulais à bien plus vite, quoi. Vraiment, c'est une autre stratégie. En tout cas, c'est la mienne. Par rapport au matériel que je vais prendre, je prends avec moi ce qu'il faut pour dormir, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que j'ai une sorte de bivy Sol Escape ultra léger et un tapis de sol. Je m'habille de la tête aux pieds, je prends pas de duvet parce que c'est trop gros. Je m'habille de la tête aux pieds, le bonnet, le cache-cou, etc. D'ailleurs, le cache-cou, petite astuce, quand vous êtes dans un sas de banque, vous le mettez sur les yeux et c'est parfait. Parce que le sas de banque, ça a l'avantage d'être chauffé, mais c'est très éclairé. Donc, le cache-cou sur les yeux, pouf, vous pouvez dormir, c'est merveilleux. Voilà comment je vais m'organiser. Je vais partir après 9h le soir, le samedi 24 juin. Je pense que je vais rouler en 40-50 km maximum. Il faut que je me trouve un camping. Et je vais m'arrêter juste avant les difficultés. Passer la nuit, du coup, faire une vraie nuit de 6 heures. Repartir au petit matin avec le lever du soleil. Et à repartir, du coup, pour enchaîner toutes les difficultés des Alpes jusqu'à Bagnères de Bigorre, où j'arriverai donc le soir du deuxième jour, pour pouvoir faire une bonne nuit. Et c'est là où il y a un challenge, un vrai challenge. C'est que entre Bagnères de Bigorre et Pézena, il y a 347 km.
C'est beaucoup. Du coup, j'ai découpé mes traces en fonction des bases de vie. Donc, comme ça, je sais sur mon GPS qu'il me reste tant de kilomètres avant la base de vie, ce qui est super. Donc, 347 km, c'est celle-là. De ce que me dit Komoot, il me faut 15 heures pour les réaliser, ce qui rentre à peu près dans mon... Ouais, mais alors à 22 km/h de moyenne. Donc moi, je vise le 20 km/h de moyenne, sachant qu'on a quand même 3200, presque 3300 mètres de dénivelé positif, ce qui est beaucoup. Ça veut dire que ça sera pas plat. C'est plus de... Ouais, c'est quasiment 1000 mètres de dénivelé positif par tranche de 100 km. Donc c'est extrêmement vallonné. Extrêmement vallonné, ouais. Bon. Et du coup, mon but, ça va être de parcourir cette tranche de 347 km en une seule fois. Et ensuite, on verra, quoi. Je fais une nuit à Pézena. Ensuite, je roule. Il y a le Ventoux il y a le Ventoux qui me sépare de Pézena à Sceaux. Donc ça, c'est la troisième trace. J'espère réussir à tenir, parce que là, c'est 3500 mètres de dénivelé positif pour 257. Donc ouais, là, ça devrait pouvoir tenir jusqu'à Sceaux. Et après, la dernière fois, en 2022, j'avais fait une erreur, une grosse erreur que je vous invite à pas reproduire. J'avais laissé mon bivy et mon tapis de sol dans mon drop bag. Et ce qui devait arriver arriva en plein milieu de ma trace. J'en pouvais plus. Du coup, je me suis trouvé un coin en intérieur où me poser ou dormir, qui était une sorte de boîte de bibliothèque de quartier dans lequel on peut poser des livres, mais fermée, donc je pouvais vraiment rentrer dedans, il y avait un peu de place. Et il y avait un banc, tout ça, je me suis organisé un truc pour essayer de dormir comme je pouvais avec mes couvertures de survie, mais c'était pas une soirée folle, quoi. Vraiment, c'est pas un souvenir impérissable que je vais garder de cette Race Cross 2022, c'est que c'était vraiment difficile. Bon, après, j'étais content d'arriver. Mais pour le dernier jour, il nous reste donc 269 km, ce qui est aussi beaucoup, pour 4000 mètres de dénivelé positif. Donc là, c'est pareil. Je pense que ça peut tenir, mais qu'il faut garder en tête de les parcourir de jour et pas de nuit. Ce qui fait que j'ai pas calculé. Donc pour la première étape, on roule 2 heures, plus, on a plus 6 heures pour la nuit, donc on est déjà à 8. Après, la première étape, ça va être toutes les difficultés, donc on va marquer 18, donc là on est déjà à 26 heures. Plus, 7, le temps de se poser, plus 18, le temps de rouler la deuxième étape jusqu'à Pézena, on est à 51, plus 7, plus 18, pour arriver à Sceaux, plus 7, plus 18, ce qui me fait arriver à 101 heures. Bon, ça fera pas 101 heures, hein, mais 101 heures, et on a... Je suis large. Bref, ça se fait. J'y suis arrivé une fois, j'y arriverai bien 2 fois. Ça se fait. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que ça va être chouette? Déjà parce que c'est les Pyrénées. Et ça, les Pyrénées, c'est nouveau pour la Race Cross France, et j'aime beaucoup les Pyrénées. Ça a quelque chose de fantasmagorique. Les Pyrénées, c'est très vert, il y a de la vie partout, il y a des vaches, voilà. Et dans les Alpes, c'est plutôt... On est dans le grandiose, quoi. Les Alpes, c'est très très haut, c'est pelé, c'est des cailloux bruts, c'est spectaculaire, les Alpes. Les Pyrénées, c'est autre chose. Donc je suis très heureux de rouler dans les Pyrénées, et surtout que ces courses-là, elles vous permettent de rouler donc dans des lieux hors du commun, à des horaires extraordinaires. Et vraiment, ça permet de... Je me rappelle, en 2022, je suis passé dans une gorge, je me souviens plus du nom de la gorge, avant le CP2, où vraiment, c'était le coucher du soleil, c'était magnifique. Les roches étaient rougies par la lumière du soleil. Et t'es au milieu de ça, t'es complètement défoncé aux endorphines, tu comprends pas trop ce qui se passe, et juste, tu planes, quoi. Tu planes, et c'est trop bien. Il y a plein de gens sur la route aussi, donc on souffre ensemble. Donc ça c'est super aussi, et c'est super de souffrir. Voilà pour ma stratégie Race Cross France 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le sommeil ou quoi que ce soit, j'essaierai de refaire des vidéos pendant les quelques semaines qui nous restent avant le départ. Voilà, ciao!